Hola la compagnie et bienvenue sur ma chaîne Au Boudoir de Candy Shy aujourd'hui pour faire la pile à lire du mois de décembre. Voilà, ça y est, l'année se finit, donc la dernière pile de l'année, les dernières envies que l'on peut caser avant que l'année soit terminée. Il y a encore plein de choses qui vont devoir attendre du coup 2020, voilà. Et choisir a été compliqué encore ce mois-ci. Je sais pas trop, donc j'en ai pas prévu beaucoup parce que je vais faire au feeling. Et j'ai déjà des choses d'accord prioritaires à passer effectivement, mais après je vais essayer de faire comme l'envie me vient, même si j'en ai prévu 7 et que je pense que si je lis ces 7 là, ça sera déjà pas mal. Donc on verra si j'y arrive. On commence tout de suite avec Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte aux éditions Michel Lafon. Une lecture de Noël parfaite pour le mois de décembre. Je vais pas en lire des tonnes et des tonnes, c'est pas trop mon kiff. D'en lire des tas et des tas. Je vais en lire une ou deux. Je vais essayer de participer au Cold Winter Challenge. Mais je vais rester relativement raisonnable. Et il y a surtout celui-là qui me faisait envie parce que c'est Karen Ponte et que j'ai déjà lu des romans de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de la découvrir dans une comédie romantique de Noël. Voilà, donc après, moi je vais plus me baser peut-être sur regarder des films de Noël que de lire des romans de Noël. Mais j'en ai prévu quand même 3 dans le mois, enfin 2 autres avec celui-là. Donc bon. Ensuite, les Sam Dizengers, le tome 2, Voodoo Night de Millikin, aux éditions Butterfly, que je vais faire en lecture commune avec ma copinote Nanounette. On s'est fait la trilogie Jamais 203. Elle s'est lu récemment le tome 1 des Samedis. Donc du coup, je lui ai dit, bah, écoute, je t'attends pour lire le tome 2, comme ça on s'accompagne encore une fois avec les écrits de Milly. Et voilà, donc du coup on va se faire ce tome 2. Enfin, je vais lire ce tome 2. Du coup, j'ai hâte. Vraiment, j'ai hâte. Ensuite, je vais me faire en lecture commune avec Gégé. On va se faire La mort en tête de Sir Cédric. Alors c'est une suite aux aventures de Vauvert et de Eva. Et donc du coup, ça fait un moment qu'on avait prévu de se faire cette lecture commune, puis après on n'en a plus parlé, puis après on s'était dit oui, bon mais il faudrait qu'on se la recase. Donc on avait parlé que pour le challenge Cocooning automnal, on allait essayer de se le caser. Le temps est passé, et donc là ça va bientôt toucher à sa fin, donc on va le caser, on va s'y mettre là, voilà, pour avoir enfin le 3e tome de leurs aventures, et surtout quand on a eu un peu la fin du tome 2. On a envie de savoir ce qui va se passer. Donc, et puis Sir Cédric, c'est super addictif, c'est super prenant, c'est super flippant. Donc du coup, j'ai hâte. Ensuite, une romance de Noël quand même. J'en ai quand même prévu 3, je vous dis. Donc, Place Vendôme en hiver de... Alors, je sais plus le nom de l'auteur. Anne von Haff, je crois. Ou Anne Jo von Haff. Un truc comme ça. Bon. Vous avez la couverture, vous pourrez lire le nom. C'est aux éditions MXM Bookmark. C'est une romance contemporaine MM. J'ai hâte de la découvrir parce que la couverture m'a beaucoup plu, parce que le titre me bottait bien. Voilà, juste de voir ça. Je ne sais pas de quoi ça parle, en fait, et j'avais envie d'une petite romance de Noël, MM. Donc du coup, je suis allée vers celui-là. Voilà. Ensuite, Whisperer Review, le tome 1. Harper Knox, je crois que c'était le tome 1, j'ai plus regardé, de Amélie C. Astier et Marie Matthews. Le tome 2 sort le 15 décembre, me semble-t-il, par là. Et donc, du coup, je veux rattraper mon retard, puisque à partir de 2020, je serai partenaire de Amélie et Marie. Donc, du coup, je veux me remettre à jour pour pouvoir entamer en janvier le tome 2, puisqu'on l'a reçu en service presse. Donc, il faut on a jusqu'à fin janvier pour le lire. Donc du coup, je me suis programmé le tome 1 ce mois-ci et je me programmerai le tome 2 dans le mois de janvier. Comme ça, je serai à jour. Et vu qu'elles ont laissé jusqu'au 31 janvier, c'est cool. Ensuite, je vais me faire Fucking Love, le tome 3 de Amélie. C'est Astier. Alors oui, beaucoup de Amélie, oui, parce que du coup, j'ai lu quelques romans de ces auteurs et le fait d'être partenaire, je vais essayer de rattraper le retard parce que c'est des sagas qui sont pas encore trop longues. Donc du coup, ça sera assez facile de les rattraper, de me remettre à jour. Donc je me suis prévu le tome 3 ce mois-ci.
le tome 4 en début de mois de janvier et le 4,5 dans le courant du mois de janvier, puisqu'on l'a reçu également en service presse et on a aussi jusqu'à fin janvier pour les lire. Donc du coup j'ai prévu ça comme ça, et de toute façon là je suis en train de finir, il me reste 10% du tome 2 et donc du coup j'ai envie de continuer parce que cette saga elle est trop addictive, les personnages sont trop attachants. Donc dans les 2 premiers c'était Derek et Jax, et donc dans le tome 3 je crois que c'est Damon, et qui m'a fortement tapé dans l'œil. Donc Damon et Archer je pense, donc j'ai hâte de poursuivre, voilà. Donc je me les programme tous les mois, comme ça au moins je suis sûre d'être à jour et d'arriver à être en temps et en heure après dans la saga. Et le dernier que je me suis programmé, c'est La gourmandise n'est pas un vilain défaut. Et bien là pareil, je ne sais plus le nom de l'auteur, donc je vous mets la couverture. C'est une romance de Noël aux éditions Mixem Bookmark. C'est une romance MM, donc voilà, c'est la dernière que je me suis programmée. Il y avait d'autres romans qui me faisaient envie pour le mois de décembre, mais qui sait, peut-être que pendant mes vacances. Moi je lis pas souvent quand je suis tranquille à la maison, je lis en semaine, plus le soir pour décompresser. Donc du coup, à voir si je vais pouvoir en lire un peu plus ou pas. Donc voilà, je me suis arrêtée rien qu'à ça. C'est déjà pas mal, donc 3 romances de Noël et 4 romans divers et variés, de la romance bien évidemment, un thriller, voilà, donc du coup, et du MM bien évidemment, parce que le MM c'est la vie les gars. Donc voilà, vous avez vu les 7 livres que je veux lire. Cette vidéo était pas trop longue pour une fois, hein, elle a été concise la dame. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu de mes publications, de mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et puis ça développe un petit peu la chaîne. Mettez un commentaire en dessous si vous voulez discuter d'un des romans dont j'ai parlé, et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de décembre. Profitez bien de vos lectures, de vos amis, de votre famille, enfin voilà, profitez bien dans ce dernier mois de l'année, et moi je vous retrouve très prochainement en vidéo. Bisous câlins.